Alors, bonjour, bonjour, bonjour! Oh, Émilie Damour, merci d'être là aujourd'hui. Merci tout le monde. Bonjour, bonjour Nicole, bonjour Christine Damour, bonjour. Quel beau moment. Hey, j'ai plus de salive. Bon, on prend une petite gorgée d'eau. Tu vois, ça Cheers commence aussi. Hmm. Oh mon Dieu, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Et on fête la venue de la première année de celui que j'appelle affectueusement mon petit bijou, bijou. Merci tellement d'être avec nous. Merci tellement d'être avec nous. Merci, Émilie Damour. C'est un honneur. C'est un honneur pour moi aussi. Une année déjà, c'est extraordinaire. On en a vécu des belles choses ensemble, toi et moi, Émilie Damour. On a vécu, bonjour Nathalie, Daniel, bonjour. Je vois les amis apparaître, c'est extraordinaire. Oh, je suis contente. Alors, ce qu'on va faire, Émilie, on va commencer par récapituler un peu c'est quoi, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui se passe de beau dans ce petit bijou? D'ailleurs, c'est mon petit mouton noir que j'appelle le petit bijou. Es-tu d'accord? Es-tu avec moi, Émilie? Tu ne bouges plus? Ah, Émilie est figée pour le moment. Ah, ben, elle va revenir. D'après moi, on va la revoir. Ça s'appelle... Ah, je trouve ça tellement extraordinaire. Ça s'appelle la réalité. Ça s'appelle la réalité. Oh. On va voir si Émilie va nous rejoindre. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, pour commencer, en attendant qu'Émilie vienne nous rejoindre, la voici, la voilà qu'elle apparaît. Alors, fais ton son, Émilie. Je suis là. Alors, Émilie Damour, on appelle ça la réalité. C'est le fun, hein? On aura beau planifier, tu sais, les pensées veulent tout planifier, hein? Mais la réalité, c'est ce qui arrive quand on est en train de le planifier, comme dirait John Lennon. Alors, pour commencer, Émilie, oui, elle fige, Ginette d'amour. Je touche plus aux commentaires. On fige souvent dans bien des situations aussi. Alors, pour commencer, je vais raconter qu'est-ce que c'est, pourquoi je nous invite à libérer le mouton noir. C'est quoi cette affaire-là de mouton noir? Bien, le petit mouton noir, ce sont toutes les pensées négatives. Tu sais, les gens là, qui appellent les pensées négatives, Émilie, tu le sais, hein? Tu sais, les pensées stressantes, les pensées blessantes, les pensées frustrantes, les pensées intimidantes. On les résume en pensées négatives. Puis, je sais que le premier mouvement des gens, c'est quoi? S'en débarrasser. Moi, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. J'ai travaillé fort, j'ai fait ce que j'ai pu, puis un jour, j'ai réalisé qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Le petit mouton noir, là, on ne peut pas s'en débarrasser. La petite pensée qui chiale dans notre tête, là, les pensées, ils entrent dans notre esprit, ils rentrent puis ils sortent. C'est pas nous qui pensons, ce sont les pensées qui pensent dans notre tête. Puis le petit mouton noir, c'est la pensée négative. Et moi, j'en ai fait ma mission de vie d'en prendre soin, de les écouter, ma mission de vie de savoir, mais qu'est-ce que ces pensées-là ont à me dire? Ils ont un cadeau à nous révéler.
Et c'est pour ça que souvent, quand on va les croire, ces pensées-là, sans réfléchir avec elles, ben, on va sortir du troupeau comme on voit là. C'est pas on s'occupe pas des petites pensées positives. Ils font pas de problème dans notre vie. C'est pas ça qui crée le problème. Ils broutent en paix dans notre esprit. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, pas de problème. C'est les petites pensées négatives, les pensées blessantes, stressantes, frustrantes. Ce sont elles qui nous empêchent d'écouter notre créativité, d'écouter notre cœur, puis de réaliser nos rêves. Est-ce J'aime que ça ça a quand du tu racontes. sens? Oui, ça fait du sens. Puis j'aime ça quand tu parles du mot négatif. Je l'ai enlevé de mon vocabulaire, mais en fait, je le laisse aussi parce que c'est tout ça, la vie. C'est ça, puis ça fait partie de la vie. Et quand on prend le temps de s'en occuper de notre petit mouton noir, c'est extraordinaire ce qu'il y a à nous révéler. Alors, c'est pour ça qu'au début du livre, je raconte, quand vous allez, si vous l'avez lu ou pas encore lu, vous allez découvrir l'histoire. Inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin d'apprendre rien par cœur aujourd'hui, mes amis. C'est tout expliqué, la petite histoire du mouton noir. Et la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est dans les étapes, là, comment fonctionne mon livre. Je vous fais découvrir mon livre. La deuxième chose, c'est grâce à qui? C'est grâce à qui que tout ça est possible. Pour les personnes là, qui ont goûté à mon livre, dont toi, Émilie d'amour, pour les personnes qui ont découvert la pratique de pensée consciente et qui sont en train de prendre soin de leurs petites pensées, c'est Annick Laprate, la merveilleuse, extraordinaire, fantastique. Moi, je l'ai appelée ma précieuse préfaceuse, ma phénoménale amie, une merveille. Puis c'est une spécialiste de la neuroscience, de son livre, là, je l'ai ici. Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure. Ben oui, puis là, je quitte l'écran 2 secondes pour vous le montrer. Reprogrammer votre cerveau. La belle Annick d'amour, c'est extraordinaire. J'ai eu l'immense privilège de coacher les pensées d'Annick en 2018. Et Annick a tellement capoté, elle a trouvé ça tellement extraordinaire. Puis c'est Annick qui m'a dit, mais Dodo, t'es la spécialiste des pensées d'abandon puis de rejet. C'est elle qui me l'a fait, qui me l'a révélé, qui m'en a fait prendre conscience parce que toute ma vie, je me suis sentie rejetée puis abandonnée toute ma vie jusqu'à il y a 8 ans. Parce qu'il y a 8 ans, tout a changé. Mais Annick, quand je l'ai coachée, je travaillais depuis 3 ans avec les pensées. Et Annick a trouvé ça tellement extraordinaire qu'elle a organisé une tournée de conférences au Québec. On s'est promené pendant 1 an où est-ce qu'elle m'a invitée pour parler de la pensée consciente puis de la pensée d'abandon et de rejet. Ça s'appelait justement la journée sur la blessure d'abandon et de rejet. Parce qu'évidemment, pour moi, c'est pas une blessure, c'est une pensée blessante. Et Annick d'amour, aujourd'hui, je te regarde là, puis je te dis merci, merci, merci. Je ne sais pas comment je vais réussir à t'exprimer toute ma gratitude. Je travaille là-dessus. Je continue. Je fais ce que je peux. Mais je te remercie tellement parce que c'est grâce à toi que j'ai développé davantage ma pratique de pensée consciente. Puis j'ai écrit ce livre-là. Puis ta préface est exceptionnelle. J'ai des frissons juste à y penser. Alors, je voulais absolument souligner le travail phénoménal. Cette femme-là est exceptionnelle. Puis les mots, là, c'est pas assez. J'ai pas assez de tous les mots de l'univers pour le dire. Mais vous le savez, les personnes qui ont côtoyé Annick, vous le savez, toi aussi, Émilie d'amour, hein? Vraiment extraordinaire. Oh, il y en a qui arrivent à la fin du livre. Merveilleux, merveilleux. Alors, on continue, on continue. Est-ce que ça va jusqu'ici? Avez-vous des questions? Je ne vois pas de questions. On peut continuer. On continue, merveilleux. Alors, là comment le livre est fait?
parce qu'Annick a été exceptionnelle. Elle m'a vraiment guidée là-dedans, là. Puis quand c'était pas clair de dos, c'est pas assez clair. Vraiment, j'ai travaillé fort pour que ça soit clair. Puis il y a 3 étapes. La partie 1, c'est l'identité. L'identité, c'est le profil type de la personne rejetée, abandonnée. Quand on croit des pensées d'abandon et de rejet, on se comporte comment? De quoi on a l'air dans la vie? Parce que quand on croit une pensée, cette pensée-là devient notre croyance, puis cette pensée-là va créer tous nos effets secondaires, ce que j'appelle les émotions, et cette pensée-là va guider notre façon de nous comporter, là, nos comportements dans la vie, nos décisions, nos actions. Cette pensée-là est tellement puissante quand on la croit que ça devient notre expérience, notre vie. On incarne l'abandon et le rejet. C'est ça. Et comment on le reconnaît? Alors, je l'ai expliqué de plusieurs façons. Qui sont-elles, ces personnes-là? Que pensent-elles? À quoi réagissent-elles? Que ressentent-elles? Comment se comportent-elles? Habituellement, les personnes rejetées et abandonnées donnent leur pouvoir aux autres. Elles imaginent les pires scénarios. Elles s'accusent et se maltraitent. Moi j'étais la championne du fouet. Elles ont besoin que les autres leur sourient. On sourit à quelqu'un, puis si la personne ne nous sourit pas, c'est sûr qu'on a un problème, qu'on n'est pas correct, qu'elle ne nous aime pas. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un va nous faire un commentaire et nous, on va prendre ça comme une critique et un reproche. C'est un commentaire, une opinion. Comment on fait? Comment on fait pour transformer ça en critique puis reproche? C'est ça, moi j'ai dit, c'est insupportable. La pensée d'être irréprochable est insupportable. On veut être irréprochable. La pensée d'avoir des reproches est insupportable. Puis on est allergique à la critique. Essayez, vous autres, avez-vous déjà essayé de vivre sans faire d'erreur, c'est-à-dire sans que les autres vous fassent des commentaires, tu aurais dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais pu faire mieux. C'est impossible parce que la pensée va tout le temps, il y a tout le temps une pensée qui va venir dire « Ah, tu aurais pu faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. » C'est ça, c'est la pensée. Est-ce que ça a du sens? Oui, Émilie, oui. Ça a du sens? Mais en anglais, là, c'est le mot « should ». Should. Oui, should, puis tu devrais, t'aurais dû. Ce sont ces pensées-là. On n'est pas conscient qu'on croit ça. Alors, ça, c'est le type. Alors, quand vous lisez ce chapitre-là, vous allez voir, est-ce que c'est moi? Où est-ce que je me reconnais là-dedans? Ça, en tout cas, j'espère que ça va répondre à votre question. Et je parle aussi dans ce chapitre-là de la pensée victime-bourreau. Moi, ce qui a changé ma vie, c'est qu'à un moment donné, il y a 8 ans, je sais pas, là, pour vous autres, mais moi, j'étais plus capable d'être une victime. J'en pouvais plus d'être une victime. Puis, je ne savais pas que quand je croyais des pensées victimes, j'étais mon propre bourreau. Alors, j'étais victime de mes pensées, puis mes pensées que je croyais faisaient de moi un bourreau aussi. Ça se passait tout dans ma tête. J'avais pas besoin de personne. On fait ça à nous seuls. Oui, j'étais autosuffisante. Relater. Et la bonne nouvelle, c'est quand c'est nous qui faisons ça sur nous-mêmes, avec nous-mêmes, bien, la bonne nouvelle, c'est que quand on s'occupe de nous et nos pensées, on peut faire un changement. Hein? Ça a du sens? Oui, tu parles de ça. Vous me suivez, là, sobre et branché? Vous me suivez, Fabienne, là? Vous me suivez? Oh, je suis tellement excitée! Oh, mon Dieu! C'est extraordinaire, hein, parce que il y a 8 ans, j'ai été excitée, puis je continue de l'être encore aujourd'hui. Ça n'arrête pas, là. J'ai comme une amie disait qu'il l'a pogné. Elle dit, quand on le pogne, le fun est pogné. Comme on dit au Québec, là, le fun est pogné. On continue. C'est trop plaisant. C'est trop extraordinaire de trouver la clé
qui nous sort de la prison, de l'enfer, de ce qu'on vit dans notre tête. Wow! Alors, Je te remercie pour ça. Je te remercie. J'ai tellement envie de te lancer plein de fleurs. Je te laisse continuer, mais je suis en gratitude. Moi, ma gratitude, tu savais, tous les jours, ma gratitude. C'est ça qui arrive, hein? Plus on prend soin de nos pensées, plus ce qu'on vit, c'est la gratitude. Ça devient un style de vie quotidien. Merci, merci, merci. On réalise à quel point la vie est généreuse. Puis la deuxième partie, j'ai dit qu'il y avait 3 parties. Première partie, l'identité. Deuxième partie, là, on parle de voir les pensées. Voir! Moi, c'est une visuelle. J'ai une visuelle, puis j'en ai fait une mission parce que je l'ai vu, j'en ai fait une mission de vous le faire voir aussi. Alors, la partie 2, c'est la partie théorique. Je déploie des trésors d'imagination pour vous faire voir la pensée. Parce qu'il m'est arrivé un événement il y a 8 ans. En mars, il y a 8 ans, j'ai vu une pensée, je raconte toute l'histoire, faites-vous-en pas, c'est tout écrit dans mon livre, beaucoup plus clairement que là, mon enthousiasme vous garoche ça, là. Il y a 8 ans, j'étais sur la plage à Cuba avec des amis, avec Linda et Steven que je salue. Il y a 8 ans, un matin, j'ai vu une pensée stressante entre moi et la réalité. J'ai vu, la pensée, c'était, je peux pas croire qu'il faut que je me lève à 6 heures le matin pour aller réserver des chaises sur la plage en dessous des parasols. Cette pensée-là, mes amis l'avaient pensée, puis quand cette pensée-là a voulu rentrer dans ma tête, je l'ai vue arriver, puis moi, je médite tous les matins à 6 heures. Donc, c'était pas un problème pour moi de me lever à 6 heures. J'ai dit à mes amis, je vais venir sur la plage réserver les chaises. Je médite à 6 heures tous les matins. Comme toi, tu as fait, Émilie, méditer sur la plage, hein? C'est extraordinaire, hein? Et ça a été tellement merveilleux parce que toute la journée, je l'ai entendue, cette pensée-là, partout. Je la voyais perturber les gens. Je voyais les gens qui croyaient ça. À chaque fois que quelqu'un croyait, je peux pas croire ici, c'est pas drôle, il faut se lever de bonne heure pour réserver des chaises, c'est plate, c'est dur, c'est tannant, je peux pas croire, je suis en vacances, il faut que je me lève. Je l'entendais, puis je voyais, là, je me disais, wow, les gens réagissent à la pensée, ils réagissent à la pensée. C'est assez merveilleux. Je l'ai vu, je l'ai vu. Puis c'est sûr que, là, je vous le dis, là, je l'ai vu et je l'oublie. C'est pas parce que je l'ai vu une fois que j'y pense tout le temps. Je l'oublie tout le temps parce qu'on vit un moment, en ce moment, j'y pense. Quelqu'un fait quelque chose, puis là, j'arrive chez IGA, je fais mon épicerie, quelqu'un me bouscule avec son panier, je l'ai oublié si je pogne les nerfs, là. On l'oublie. Moi, là, écoutez bien, là. Je ne suis pas mieux que vous. Moi aussi, je me fais prendre au jeu des pensées parce que je sais à qui j'ai affaire. J'ai beaucoup de respect. Ça prend 1 seconde puis on l'oublie, que c'est les pensées qui mènent notre vie. C'est pas long là, de l'oublier, là. D'être présent et conscient à chaque moment, j'ai pas réussi ça encore. Je vous le dis. Moi aussi, je pleure encore. Moi aussi, je me choque encore. Je vis toute la gamme d'émotions. Je tenais à le dire parce qu'il y en a qui pensent que parce qu'on est auteur, on est coach, que nous, on a tout compris, que tout, cette petite pensée-là, moi, là, la petite pensée licorne, là, hein, la petite pensée positive qui dit « Ah, ben moi, un jour, je vais tout comprendre. Enfin, j'aurai plus de problème. » Ben, ma petite chérie d'amour, tu vis dans un rêve, mais tu n'es pas réveillée. C'est un beau rêve, mais dans la réalité, il n'y a pas personne qui peut se vanter
de ne pas se faire pogner par une pensée. Personne. En tout cas, quelqu'un qui dit ça, moi, je mets un petit point d'interrogation à la fin de sa déclaration. Voilà. Mais elle a le droit de vivre cette petite pensée-là. J'ai dit, c'est merveilleux, ma chérie. Toi, tu vis dans l'imagination. Dans la réalité, là, ben moi, non. Les humains, c'est facile de vous oublier. Vous êtes invisible. On ne vous voit pas. Alors, on revient. Émilie, trouves-tu ça cute, ma boucle? On est Oui, j'aime ça. à la lecture. Comment on fait pour voir les pensées? Voilà, Émilie, c'est à ton tour. Fais-nous la lecture. Bien, avant de faire la lecture, je tiens à mentionner que plus tard, on va parler de la pratique parce que Oui. hein, on n'est pas parfait, mais on a des outils qui s'en viennent. Puis je vais effectivement faire la petite lecture avec mes lunettes d'amour. À l'aide de ma palette de lunettes, prenons une situation concrète. J'ai perdu mon emploi. C'est un fait. Pour représenter la réalité, je mets les lunettes transparentes. D'abord, je suis en colère. Pour représenter la colère, je mets les lunettes rouges. Ah, je vais attendre. Ça, c'est les roses. Les roses, les rouges, ça ressemble beaucoup. Les rouges. Les rouges. Puis, je me crois rejetée. Pour représenter le rejet, je mets les lunettes bleues. Enfin, je veux tout laisser tomber. Pour représenter mon désespoir, je mets les lunettes noires. Résumons-nous ainsi. La réalité qui est « j'ai perdu mon emploi », lunettes transparentes. Les pensées blessantes, je suis en colère, lunettes rouges. Je me sens rejetée, lunettes bleues. Je veux tout laisser tomber, lunettes noires. Pour terminer, sans les pensées blessantes, la réalité est transparente. Avec les pensées blessantes, la réalité nous paraît rouge, bleue et noire. Comme tu peux le constater, ce sont les pensées rouges, bleues et noires qui colorent nos histoires. Voilà pourquoi nous travaillons avec elles afin d'avoir une vision claire des faits et de pouvoir retrouver la paix. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, hein? Puis j'ai un autre outil que je décris dans mon livre aussi. Ça, c'est Quand j'étais sur la plage à Cuba, puis j'ai vu la pensée, pour moi, la première fois que j'ai vu une pensée, puis les cœurs, parce que je collectionne les cœurs depuis 44 ans cette année-là. Dodo, les cœurs. J'écœure tout le monde avec les cœurs puis l'amour. 44 ans. J'aime tes jeux de mots. Ben, j'avais vu la pensée, je l'ai vue entre moi et la réalité. Ça m'a tellement fait du bien, puis je l'oublie tout le temps. Puis il y a quelqu'un dernièrement qui m'a écrit Dodo, ce qui fait du bien, c'est que ça déculpabilise. Parce que c'est pas nous qui ne sommes pas corrects, c'est pas la réalité qui est pas correcte, ce ne sont pas les autres qui ne sont pas corrects, c'est les pensées pas correctes qu'on croit à propos de soi, la réalité et les autres. C'est ces pensées-là, c'est les pensées. Puis on est innocent, on est tellement innocent, on n'est pas conscient. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable. Je l'entends, cette petite pensée-là. Ah, mais là, si on n'est pas conscient, oui, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en prison, qu'on ne se fait pas arrêter, qu'on n'est pas malade, que le monde ne se choque pas après nous autres. Ben non. Être inconscient, ça ne veut pas dire ne pas être responsable. Ça n'excuse rien. Ça fait simplement dire qu'on est responsable, qu'on soit conscient ou pas.
Et les cœurs, ben c'est ça. Là, je m'étais mis à dessiner de tout. Ça, c'est le rejet, la tristesse. Ça peut être protégeons la nature ou je me sens pas correct, je fais pas assez de recyclage. La culpabilité, ça peut être ça. Vous voyez, les couleurs, c'est toutes les couleurs des chakras. Ma fille transgenre, moi, que j'adore, en rose. Je vois la vie en rose avec ma fille transgenre. Le mauve, il y en a qui vont dire la spiritualité. La vie vaut pas la peine d'être vécue. Je veux mourir, j'en peux plus. Je taboute, comme on dit au Québec. Pour les Français d'Europe, mais les francophones d'Europe, merci. Merci de votre compréhension. J'ai coaché beaucoup de gens en Europe aussi. Et des Américains. Et des Américains, j'ai coaché. Je coach en anglais aussi. Il n'y a pas de limite. Les pensées ne sont polyglottes. Puis l'orange. Et parce que tout le monde sait c'est quoi la réalité. La réalité, quelqu'un va me dire, ma belle-mère est tannante, elle chiale tout le temps. Je dis, oui. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas que ma belle-mère chiale tout le temps. Le problème, c'est ma belle-mère ne devrait pas chialer. C'est subtil, hein? C'est subtil. Mais c'est tellement fantastique. Vous imaginez, est-ce que je communique bien cet enthousiasme-là? Parce que ça nous rajeunit tellement. Moi, je me sens tellement jeune. À chaque jour, j'apprends. L'apprentissage, c'est ce qui nous garde jeunes. Moi, c'est ce qui me garde jeune. À chaque jour, j'apprends avec mes clients. J'apprends avec moi-même. J'apprends avec mes pensées. La vie m'apprend. J'ouvre la télé, j'apprends. J'ouvre mon cellulaire. J'ouvre le mur Facebook, j'apprends. J'apprends. Puis je vois plein de petits cœurs qui montent. C'est beau! Oh mon Dieu! Ça, c'est beau! C'est aimant. C'est aimant, j'ai des gros frissons. Mais c'est ça. C'est pourquoi je t'annonce, j'appelle tout le monde d'amour. Mon Dieu, les cœurs. Ah! Nathalie, ça branché, Nicole, merci. Merci, mes amours. Merci, mes amours. Moi aussi, je dis merci parce que je suis tannante, je le sais, d'écrire d'amour partout. Je suis tannante de mettre des cœurs partout. Puis je me dis, si c'est pas moi qui le fais, ça va être qui? Ça va être moi. Le relève, merci. Mais c'est parce qu'on est amour, c'est notre nature. Sans les pensées stressantes, blessantes, on est amour. C'est notre nature. On est adorable sans les pensées qui nous font croire qu'on est exécrable. J'ai quelque chose qui monte, Dodo. Je vais prendre une petite minute si tu me permets. Vas-y, ma chérie d'amour, on a encore une belle demi-heure. Premièrement, je te remercie. Je tiens à mentionner aux gens qui nous écoutent que je me suis fait coacher par toi. Puis, tu sais, j'ai fait l'expérience de la boisson. Puis ça m'a fait faire des petites niaiseries. Puis je tiens à mentionner, j'ai fait des niaiseries. Je ne suis pas niaiserie ou connerie. C'est des choses que j'ai fait. Puis dans le coaching, je te remercie de m'avoir fait sentir que j'étais amour. Pas juste compris. Je l'ai senti. J'ai même essayé de te convaincre. Me convaincre de quoi? Te convaincre que j'étais pas amour. Oui, puis j'aimais ça, puis j'étais contente que tu veuilles me convaincre, parce que je te croyais pas. Je te remercie. Bonne chance. Ton coaching est vraiment incroyable, puis je tiens vraiment à le mentionner. Puis là, j'ai les lèvres qui shake un peu, alors je te remets le micro. Ma chérie d'amour, c'est un bonheur. Chaque personne qui m'engage comme coach, là, je suis contente, courageuse. J'ai énormément de respect. Wow, parce que ça prend énormément de courage. Énormément de courage pour prendre soin des pensées qui nous torturent. On a toute envie de les étriper. Tu sais, moi, à un moment donné, au début, quand j'avais accouché, j'étais tellement fatiguée, mon petit bébé, je dormais pas la nuit, j'allaitais tout le temps, j'étais brûlée.
Puis je me disais, il y avait une petite pensée qui disait, on pourrait le mettre sur le bord du chemin, le jour des vidanges de dos. On pourrait peut-être faire du pâté chinois avec. J'entendais toutes sortes de pensées terribles. Je vois comment des fois, quand on est à bout et on est fatigué, on est visité par des pensées qui n'ont pas tellement des bien bonnes idées, là. Ça prend beaucoup de courage pour l'avouer, ça. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on apprend à écouter, à apprendre à bien traiter, à traiter nos pensées, à ne pas maltraiter nos pensées, à bien se traiter et bien traiter les pensées qui font tout pour nous maltraiter parce qu'ils sont inconscientes, les petites chéries. Ils n'ont pas vécu, ils savent pas. C'est des petits enfants, des munis, des petits moutons et des petites brebis. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette image-là il y a 8 ans. Ah, je le sais, je l'ai découvert dernièrement, je dis je ne sais pas, mais là, la petite pensée me corrige. J'en ai à la fin finale d'elle, là, la coach, là. Elle, c'est elle qui est tout le temps en train de chercher sur Google. Elle, là, elle surveille tous les dossiers, là. L'organisatrice dans ma tête, là. Elle a dit, ben non, Dodo, l'autre fois, tu as lu, c'est l'année du lapin chinois. Cette année, ben, en 2015, c'était l'année du mouton. C'est normal que tu aies vu des moutons? Bon, tu vois, il y en a toujours une plus fin finaude que les autres. Alors, on a parlé de l'étape 1, on a parlé de l'étape 2. Et là, on est rendu à l'étape, quand on les voit, là, puis moi, pour les voir, on est rendu à l'étape 3. Qu'est-ce que je demande pour les voir, Émilie? La première chose que je demande, c'est pour que tu les vois, tes pensées, c'est quoi? Écrire! Écrire. Alors, à la partie 3, là, on voit que je m'énerve un petit peu. Je ne savais même pas si tu me posais la question à moi, mais vas-y. Ouais, alors, la partie 3, là, j'ai dit la partie 2, voir. La partie 3, savoir. Savoir comment s'en libérer. Parce que, contrairement à ce qu'on pense habituellement, c'est pas nous qui allons nous en débarrasser parce que c'est elle qui rentre dans notre tête. Donc, c'est quand elle va être satisfaite qu'elle va sortir de notre tête. On ne peut pas, avez-vous déjà réussi? En tout cas, moi, dans mon expérience, non. Mon truc qui fonctionne, c'est comme je disais, c'est pas de travailler sur soi, on est parfait. C'est travailler avec les pensées qui peuvent nous faire croire qu'on est imparfait. Ah! Très différent. Parce que quand on commence à comprendre la différence entre qui on est puis les pensées, on comprend aussi, quand je dis tout a changé le jour où j'ai vu une pensée entre moi et la réalité, j'ai beaucoup réfléchi puis j'ai compris que si la pensée est entre moi et la réalité, ça veut dire que moi, toi, Émilie, tout le monde et la réalité, on est pareil. Ça veut dire que je suis la réalité. Puis je dis tout le temps, la réalité est neutre. C'est-à-dire que la réalité, c'est un fait. C'est toujours fait. Maintenant, il y a 7 milliards, 8 milliards d'humains sur la Terre en ce moment, au moins 7 milliards, mais il y a 7 milliards de façons d'interpréter le fait. Parce que dans les faits, chacun a son point de vue. Il y a 7 milliards de points de vue différents. Dans les faits, chacun a son point de vue. C'est vrai, à moins d'être dans ton corps, je ne peux pas avoir ton point de vue, Émilie. Hein? Fait que c'est clair que physiquement, il y a 7 milliards de points de vue. Et il y en a qui vont avoir une version extraordinaire d'un événement. Tu te sépares, là. Il y a quelqu'un qui... Moi, je me suis séparée. Moi, j'étais super contente de me séparer. Mon conjoint n'était pas content du tout. Mes parents, on voit là qu'il y a... De toute façon, il arrive un événement sur Facebook. Moi, j'attends pour mon gym pour exercer mes pensées. Moi, je vais sur Facebook, je regarde le fil de l'actualité, puis je prends en note toutes les pensées qui me dérangent, puis je ferme Facebook, puis là, je travaille avec mes pensées. Mon gym à moi, c'est le gym mental. On travaille avec les pensées. Mais la réalité, c'est qu'on est la même nature que la réalité. On est neutre. Notre nature, c'est la paix, le calme, la douceur, la détente. J'ai jamais vu un arbre stressé.
un oiseau, un flocon de neige. On en a actuellement des flocons de neige, puis il n'y en a pas deux pareils. En résumé, c'est ça. Là, on voit que je commence à avoir des belles petites rougeurs, hein? Est-ce que ça va, les amis justiciers? Êtes-vous encore avec moi? Y a-t-il encore du monde? Je sais pas. J'aime beaucoup ça quand tu parles d'écrire, c'est de coucher les pensées sur une feuille de papier, puis de pouvoir les bercer. Et leur permettre d'exprimer, c'est pas pour rien qu'une pensée est blessée, puis est blessante. Elle a quelque chose d'important à dire. Puis ça fait longtemps qu'elle a son histoire blessante. Ça a commencé habituellement. Moi, c'est pour ça que dans l'étape 3, dans la partie 3, on parle des 5 étapes de la pratique de pensée consciente. Puis là, pour nous aider plus visuellement, je vais montrer, j'ai créé un questionnaire. Je l'appelle mon formulaire de pensée consciente. Mon formulaire de pensée consciente, je l'ai mis sur mon site web. Au début, dans les onglets, vous irez voir à propos l'onglet « Pratique de pensée consciente ». Je le fais remplir par mes clients aussi. Puis durant le coaching, mes coachés, je travaille avec ça. Des fois, on ne le remplira pas littéralement, là. Mais avec mes questions, je vais obtenir les réponses à ces étapes-là. Il y a 5 étapes, comme tout bon journaliste. Le quoi, c'est d'identifier la pensée blessante. Le quand, c'est quand est-ce que j'ai commencé à croire cette pensée. Oh, merci ma chérie d'amour, t'es merveilleuse. Quand est-ce que j'ai commencé à croire cette pensée? Parce qu'elle a une histoire. Quand on croit une pensée, là, elle n'arrive pas pouf comme ça, elle a un troupeau. J'appelle ça un troupeau de pensées. On a une famille, on a une histoire, là. Ça vient d'un événement. Puis souvent, ce que j'entends avec moi-même puis mes coachés, c'est « Ah, c'est banal, je te le conterai pas, c'est trop banal. » Non, 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 non. Parce que la pensée, elle veut pas, elle, que je la retrace, là. Je l'appelle d'ailleurs retracer, elle veut pas, elle. Fait qu'elle va dire « Oh non, c'est trop banal, on n'en parle pas. » Puis c'est automatique, c'est l'origine, souvent. Troisième étape, le où, c'est où est-ce qu'elle vit cette pensée-là, dans la réalité ou dans l'imagination? Toute pensée qui nous fait mal, sans exception, vit dans l'imagination. Et là, je comprends ce que je viens de dire. Toute pensée qui fait mal vit dans l'imagination. Je sais que là, ça va créer énormément de réactions. J'en suis consciente. Écrivez-les vos réactions. Puis relisez-les, mes chéris d'amour. Quatrième étape, le comment. Là, on équilibre la pensée. Parce que la pensée dit, tu n'aurais pas dû faire ça, ça aurait été mieux que tu fasses autre chose. Le ça aurait été mieux. Mais là, on regarde, vu que c'est ça qu'on a fait, je ne conteste pas la réalité. La réalité, pour moi, est parfaite. Qu'est-ce qui était mieux? Pourquoi c'était mieux que ça soit ça qui se passe? Puis là, j'ai beaucoup de résistance de mes coachés, là. Les pensées ne veulent pas parce que ça met en péril leur règne de terreur, hein, de peur et de culpabilité. Parce qu'aussitôt qu'on comprend une pensée, on l'a écoutée, on l'a comprise, puis on a compris qu'est-ce qu'elle avait à nous dire, on n'a plus peur, puis on ne se sent plus coupable. C'est fini son emprise sur nous, là, parce qu'on a pris le temps de la comprendre, puis de l'écouter. Puis on sait à quoi elle a servi. Le 4, c'est à quoi ça sert. Et où est-ce que je fais pareil? Celle-là est très difficile. On y va avec amour et délicatesse. Tout ce travail-là est fait avec beaucoup de délicatesse et de douceur parce que on entre dans un terrain très, très douloureux. Petite pensée souffrante. Puis moi, je veux gagner leur confiance, même si c'est gagner la confiance. Je veux leur prouver qu'elles peuvent avoir confiance en moi, que je les jugerai pas. Alors, on peut prendre soin des jugements sans les juger. C'est ça, la pensée consciente. Puis la dernière étape, c'est le pourquoi. Pourquoi j'avais besoin de vivre ça? Pourquoi c'était exactement ce dont j'avais besoin? C'est quoi le cadeau là-dedans? Puis
Puis là, en tout cas, là, je vous dis pas le punch final, mais c'est un processus. Un processus. On couche les petites pensées, puis on les examine, puis on en prend soin. Puis c'est comme ça qu'on apprend tranquillement à trouver. Moi, avec mes coachés, j'apprends avec eux. Je propose ça, je propose ma façon. Et j'apprends avec eux, je découvre avec eux leur façon de prendre soin de leurs pensées. Je l'appelle leur formule magique. Chaque personne a sa façon bien personnelle de rassurer les petites pensées qui ont peur, puis d'apaiser les petites pensées qui sont coupables. C'est des enfants, nos êtres les plus chers du monde. Alors voilà, ça c'est la partie pratique. Pratique, c'est ça. Je l'appelle pour ça que je l'appelle la pratique pensée consciente. Il y en a une qui vient de me dire, t'es chiante, Dodo, t'es chiante. Ben oui, c'est vrai. C'est toutes des choses qu'on m'avait déjà dites puis que je comprenais pas toute la sagesse qu'il y avait là-dedans. Aujourd'hui, je comprends. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? T'es toujours là, Daniel, merveilleux. Il y en a qui ont des questions, des commentaires. Toi, Émilie d'amour. Je vois pas de questions, puis j'ai une petite pensée qui vient de passer. Quand tu as parlé de... Prends ton temps, elle va revenir, ils sont pas loin, hein? Oui. Je t'ai vu souvent dans les coachings, puis c'est parti, c'était pas important. Ben, il y a Annick qui est ici en passant. Je viens de l'avoir passé. Je trouve ça merveilleux. Ben oui, allô Annick. T'as rien dit, mais je t'ai vu. On a parlé de toi. Tu reviendras en différé. Plein de cœur pour Annick. Annick d'amour, Annick d'amour. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les deux ensemble, les deux ensemble. Oh! Oh! Mais tu sais, je trouve ça incroyable parce que je collectionnais les cœurs avant de te rencontrer. Puis, si on veut faire un petit lien avec la neuroscience, je vois aujourd'hui des cœurs partout. Puis, avant, quand je rejetais mes pensées, quand j'avais peur, ben, j'aimais pas les gens avec plein de cœurs. J'étais pas prête. Puis aujourd'hui, ben, j'ai plein de cœurs autour de moi, puis gratitude pour ton beau livre. Gratitude à Annick. Annick d'amour. Invitée dans sa cohorte. Oh oui. Il y a plein de gens qui bénéficient de ton coaching, Dodo, puis merci de nous aider à avoir des outils à tous les jours, à chaque moment. Merci à toi, Émilie Damon, puis merci tellement, Annick, de m'avoir permis de partager mon amour des pensées. C'est tellement généreux, j'en reviens pas. Puis c'est grâce à Annick qu'on se connaît. Oui, je tiens à le mentionner. Merci. Annick a dit « Je vous aime si fort ». C'est réciproque. Oh, je t'aime tellement fort, je vous aime tellement fort. Puis j'aime toutes les personnes. J'aime de toute façon, j'aime tout le monde parce qu'on est toutes poignées avec les pensées. On a tout un cerveau, hein, Annick? On a tout un cerveau. Puis moi, je l'appelle le capteur de pensée. On est toutes poignées avec les pensées. Comment vivre cette relation-là? C'est pour ça que je dis que c'est la plus belle relation d'amour qui soit. Quand on s'entend bien avec nos pensées, on s'entend bien avec tout le monde. Et on est tous amour. C'est ça, puis ça ne veut pas dire qu'on cohabite avec tout le monde. Il y en a qui disent, oui, mais là, si tu aimes tout le monde, si j'aime tout le monde, je peux rester tranquille chez nous, pas voir un chat. Je ne suis pas obligée, parce que je ne suis pas obligée. Je ne suis pas supposée.
aller voir les personnes que j'aime, les pensées suppositoires. C'est pas confortable, une pensée suppositoire. Tu sais, la pensée qui dit, ben là, c'était tout le monde, t'es supposé aller voir tout le monde, toucher à tout le monde, embrasser tout le monde. Non, ça veut pas dire ça. Tu as parlé d'obliger. Ça, c'est ce que j'adore avec toi, c'est les retrouvailles avec la liberté. Ça fait partie là, du type libérer. Veux-tu nous parler de notre source? L'amour, liberté? Parce que notre nature, c'est la liberté. C'est notre nature. La seule chose qui peut nous priver de vivre librement, de penser librement, de parler librement, d'agir librement, c'est une pensée. Annick dirait les croyances limitantes. Hein, Annick? Moi, une croyance limitante, c'est une pensée limitante que je crois. Je reviens tout le temps sur mes pensées. On dit la même chose. C'est ça qui est merveilleux. C'est tellement extraordinaire parce qu'il existe tellement de façons il y a beaucoup de gens comme moi, comme Annick, qui proposent des façons, mais chaque personne va trouver la sienne, sa formule magique. C'est ça qui est le fun. Et la liberté, c'est parce que chaque pensée, pourquoi je travaille avec les pensées blessantes? Quand je crois que je suis rejetée, je vais me comporter comme une personne rejetée, puis je vais rejeter tout le monde et je vais rejeter toutes les occasions d'être créative, je vais rejeter les personnes, je vais rejeter des situations, je vais rejeter des choses. Je vis l'expérience du rejet. C'est moi qui me rejette. Et quand je me rejette, je brime ma liberté. Je mets une clôture autour de mon troupeau, puis j'entends plus mes pensées créatives. Je l'entends plus, la petite pensée créative qui dit « on va faire ça, on va faire ça ». Non, tout ce que j'entends, c'est elle qui dit « fais-les pas, c'est dangereux, c'est dangereux ». Quand je prends soin de la pensée qui invente des dangers, j'entends la pensée qui a des bonnes idées. Moi, mon but, c'est de prendre soin des pensées qui nous font vivre des cauchemars. En fait, la pensée consciente, là, si c'est elle, on va l'appeler, ça va être elle. La pensée consciente, son but, c'est de nous réveiller de nos cauchemars pour inventer par les pensées blessantes, pour vivre pour vivre nos rêves éveillés. Éveillés, mon petit troupeau. Ça veut dire qu'on peut vivre notre vie éveillée, en toute conscience, librement. La personne ne nous aime pas, elle nous raccroche au nez. Mon Dieu, ça me donne tellement plus de temps pour faire d'autres choses. De voir tout le temps l'avantage de ce qui arrive, plutôt de voir un rejet, de voir un gain. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai gagné? On ne m'invite pas. Merveilleux, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là? C'est tout le temps la liberté, liberté, liberté. On est naturellement libre. C'est notre nature. La preuve, c'est qu'on se sent mal quand on croit des pensées qui vont contre notre nature. Quand on croit des pensées qui vont contre notre nature, l'effet, c'est la peur, la culpabilité, la frustration, la peine, la tristesse, le désespoir. C'est toutes les pensées qui vont à l'encontre. Moi, quand on les croit, ces pensées-là, les pensées noires, les petits moutons noirs, quand on les croit, il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus rien de possible, on est incompétent, la vie est méchante, on n'y arrivera jamais, personne ne nous aime. C'est ces petites pensées-là qui disent n'importe quoi. C'est sûr qu'elle est libre de penser ce qu'elle veut, mais en parlant avec elle, en l'écoutant, en la comprenant, à un moment donné, la petite pensée, elle réalise que c'est vrai, c'est une pensée. Ça ne veut pas dire que je ne l'entends plus. Une chose importante, Émilie, c'est que ça ne veut pas dire qu'on ne les entendra plus. Ça veut dire que je vais l'entendre. Oui, mais là, dodo, c'est dangereux. Oui, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Comment je peux te rassurer? Là, j'ai peur, qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai dit, on peut-tu contrôler ce que le monde va dire? Y a-tu déjà quelqu'un sur la Terre qui a contrôlé ce que les autres pensent d'eux?
de lui. As-tu déjà J'ai essayé? essayé, ça marche pas, je vous dis tout de suite. Impossible. Je dis, ma chérie d'amour, l'important, c'est que moi, ce que je pense de moi, avec toi, l'important, ça se passe entre nous. Qu'est-ce que je peux faire pour te rassurer, ma chérie? Je vais tout le temps être là. Même s'il n'y a plus personne sur la terre qui m'aime, moi, je vais t'aimer encore. Parce que ma nature, c'est l'amour. Ça répond-tu à ta question? Absolument. J'aimerais ça que tu nous parles de ton coaching, comment tu procèdes, c'est très unique. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi? Je ne sais pas ce que tu veux dire. OK. Ben moi, je vais te dire qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est de cœur à cœur, âme à âme, sans la caméra. Ah oui, c'est au téléphone. C'est vraiment spécial. On dirait que ça enlève les distractions autour. Puis moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça être avec toi, puis de ne pas avoir Mes pensées sont disponibles. Je coach au téléphone, puis c'est le fun hein, parce qu'avec Messenger, je coach mes clients en Europe, mes clients aux États-Unis, même au Costa Rica, j'en ai eu quelques-uns. C'est drôle, on dirait qu'ils partent tous en voyage au Costa Rica parce que c'est drôle. Puis aussi, j'ai un téléphone terrestre pour les gens dans la région, ceux qui ont le téléphone. C'est que le téléphone, c'est un contact très, très, très intime. Il n'y a pas toutes les distractions, les petites pensées. Ah, t'as-tu vu son décor? T'as-tu vu comment elle est arrangée? T'as-tu vu comment elle est habillée? Ces pensées-là, on les entend pas. Ils n'ont rien à commenter. Tu sais, la vidéo description, là, c'est fermé le micro de la vidéo description. Mais ce troupeau-là, il n'est pas là. Et ça invite tout de suite à la confidence, à l'intimité. Il se passe quelque chose d'unique. Puis souvent, on va se dire, souvent à la fin de mes coachings, mes clients vont dire je t'aime de dos, je vais dire je t'aime. Je le sais, c'est pas orthodoxe, mais c'est parce que ça crée une intimité. Puis moi, quand j'entends ça, je me dis là, ils sont en train d'apprendre à aimer ces petites pensées-là qui ont tellement, c'est des enfants bafoués, abandonnés depuis tellement longtemps. Tu sais, la petite Dodo, la petite Émilie, quand on en prend soin, la petite pensée, on l'éduque, elle ne sait pas comment ça fonctionne dans la matière, on y explique avec amour, délicatement, puis le téléphone, je prends des tonnes de notes, puis j'invite tout le temps mes coachés à écrire. Quand tu as pogné une bonne, là, écris-la, écris-la. Écrire, ça vide l'esprit. Écrire, c'est la meilleure façon de les voir, les coucher sur le papier. Puis là, la petite pensée, elle sent très importante. Tu sais, la pensée, je suis pas importante, là. Bien, la pensée, elle dit plus, je suis pas importante, parce qu'elle se sent très, très importante. On va parler d'elle pendant 1 heure au téléphone. Ça va être elle, la vedette de l'histoire. On va lui poser des tonnes de questions. Elle se sent tellement écoutée. Tu sais, il y en a qui vont dire, il ne m'écoute pas, il ne m'écoute jamais. On écoute. Là, on est à l'écoute. Oh, Annick Damon, tu es tellement merveilleuse, la meilleure coach. Toi, tu es la meilleure championne de toutes. Je cherche un nom pour te qualifier. Puis j'ai vu aussi plein de questions. Prendre conscience de nos pensées. Prendre conscience et ne plus souffrir. En fait, quand on prend conscience, quand on est là pour aimer une pensée, l'écouter, en prendre soin, on ne sent plus la souffrance parce que ce n'est pas nous qui souffrons, c'est la pensée qui est souffrante. Puis tranquillement, c'est moins souffrant. Parce qu'au lieu de rejeter la pensée, de la repousser, on l'invite, on l'embrasse, on la berce, on l'éduque, on l'aide à grandir, à évoluer, puis on le fait ensemble. Puis moi, ben, quel privilège de coacher des clients en coaching, quel privilège, parce que tout mon troupeau est là, moi aussi, puis moi aussi, j'évolue. Moi, dans ma vie, il y a à peu près 35 ans, quand j'ai commencé, je me disais, soit que je paye pour évoluer, pour apprendre, ou soit qu'on me paye pour évoluer, puis apprendre. On paye, on me paye. Je paye, on me paye, mais vous voyez, c'est tout le temps un échange. Mais on apprend tout le temps quand on veut. Alors voilà. Oui, mais c'est simple. Pour moi, c'est simple et c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Un champion sur le court de tennis, là,
hein, dans le top 10, là, dans les meilleurs. Les experts, peu importe l'expert, on devient expert à pratiquer chaque jour, pratiquer. Je médite depuis presque 10 ans, tous les matins. Pratiquer, s'habituer au calme, s'habituer au silence. Plutôt que de carburer à l'adrénaline, s'habituer à ce calme-là. Puis on prend goût à ça. Petit à petit, c'est sûr, on prend goût. Ça répond à ta question? Oui, j'espère, Chantal, que ça répond à ta question. Puis, je tiens à mentionner que Dominique, c'est une personne accessible, disponible, qui est toujours là quand on a besoin d'elle. Son coaching est là, son livre est là. J'ai pas besoin de dire où est-ce qu'on peut te trouver parce qu'on est sur ta page personnelle, mais j'ai déposé ton adresse, ton URL, ton site web. Merci. Il y a plusieurs façons de te rejoindre. Je te remercie. Oh, merci. Puis en passant, tu me fais penser, je suis contente, hier, j'y ai pensé, c'est que j'ai un blog sur mon site web. Moi, je publie des articles depuis 2010. Ça fait longtemps que je publie. Et sur mon site web, depuis 2018, je publie des articles toutes les semaines. Puis Émilie, dernièrement, elle a commencé à faire la lecture. C'est tellement bon! Que j'aimerais ça les mettre sur mon site web. C'est tellement extraordinaire. Mais vous pouvez lire, vous avez mes livres, mais puis j'ai aussi celui-là, c'est lui dans lequel j'avais écrit, qui est aussi dans ma boutique sur mon site web. Mais ça, c'était quand j'étais excitée au début, là, j'ai capoté des pensées. Après ça, le deuxième, la suite, mais là, de côté pratique, c'est lui. Puis vous avez aussi mon blog. Puis si vous m'écrivez sur vous faites les commentaires. Moi, je réponds à tout le monde, puis je suis là pour vous. Je suis là pour vous parce que c'est tellement important de prendre soin de nos pensées. Ça change tout parce qu'on est vraiment à la source, la racine. On y va, là, on touche la source. Et quand on touche la source, ça... Oh, c'est quoi le mot? Ça démantèle, ça... tout le reste des autres pensées. C'est ça que j'aime de l'accompagnement avec toi. Parce que ton livre, je le trouve très complet. Très, très complet. Mais de pratiquer avec toi, c'est incroyable parce que tu dis à la fin, la cinquième étape qui est je vais le dire c'est le pourquoi, ce pourquoi-là. Ta bienveillance, je l'ai vraiment appréciée parce que c'est vrai que c'est courageux de se faire coacher. Puis tu le comprends, ça. Tu marches à côté de moi. Pas en avant, pas en arrière, tu es à côté de moi. Puis tu m'écoutes. Tu reprends mes mots pour me comprendre. J'aime ça. J'aime ta façon. Je le fais à tout le monde, Émilie. Je répète les mots parce que la personne, souvent, n'est pas consciente de ce qu'elle vient de dire. Fait que je le note puis je le répète. Parce qu'on est plein de sagesse. On est tous des génies. Je t'en ai avec ça aussi, le manuel du génie. C'est parce qu'on est des génies. La seule chose qui nous rend fous, c'est une pensée. Quand on est sain d'esprit, c'est sûr que là, je ne parle pas des problèmes qu'on a avec la machine, là, le cerveau, s'il y a des pannes, là, s'il y a j'ai pas fait de cours en psychologie, ça fait que les pathologies, puis tout ça, je ne sais pas, là, les dysfonctionnements, je fais pas de thérapie. Je coach les pensées. La grosse différence, c'est... oh, merci Mathieu d'amour, je viens de voir apparaître mon éditeur merveilleux. Wow! Oh mon Dieu! Oh, merci tellement. C'est lui qui a trouvé l'image. Le bouton, hein, oui. Oui, Mathieu Béliveau, merci tellement. T'en parles dans le livre Je raconte au début. Mais la différence entre un thérapeute et un coach, pour moi, c'est que le thérapeute, c'est comme, on va prendre l'exemple de Denis Shapovalov, il est sur le terrain de tennis, il se blesse.
il va aller voir un thérapeute. Il va aller voir son éducateur physique, il va aller voir le médecin, l'infirmier, il va faire venir les services. Puis là, il va penser son bras. Puis quand le bras va être guéri, puis il va revenir sur le terrain de tennis, là, le coach va arriver. Là, ton bras, mais là, comme ça, t'as-tu vu ça? Tu te sens-tu à l'aise? Ce serait quoi? Lui, il a l'habitude d'aller chercher la balle. Il est comme en plastique, il a une flexibilité. Puis, mais tu es à l'aise avec ça? Mais je suis coach. Je travaille avec les gens en santé. Je ne fais pas de thérapie. De toute façon, je n'ai pas étudié là-dedans, je ne saurais pas quoi faire. Mais je coach les pensées. Les pensées qui nous font du mal. C'est ça que je coach. Oui, puis Annick a dit quelque chose, je vais le lire si tu me permets. Parce que je suis une personne très humble et je tiens à lire les belles fleurs qui se promènent. Annick Laprate, qui est la préfaceuse du livre, elle dit « J'ai eu 1000 fois plus de résultats avec toi qu'avec toutes mes autres expériences de consultation traditionnelles. Et je suis d'accord avec ça, moi, et mon mari aussi. Mon mari qui m'a donné la permission de mentionner que tu le coaches en anglais. Puis, il parle de toi, là, une vraie soie. Une vraie soie, Dodo. Merci. Je disais ça que mon dentiste a une soie dentaire. Oh, merci beaucoup. Mais c'est vous, Annick, c'est tout le travail que tu as fait, Annick d'amour. Tu as tellement travaillé fort. Puis toi, Émilie, puis ton chum, vous êtes tellement extraordinaires. Ça prend tellement de courage. Je ne sais pas si vous le réalisez. Ça me touche parce que... Mais moi, je suis contente, j'ai la permission. J'ai la permission de vous accompagner. Il n'y a pas de mots pour dire le bonheur que j'ai. Puis je me sens jeune, je me sens tellement jeune. Hein, quand on prend soin de notre prix, premièrement, ça fait de la place, hein, ça libère. Quand il y en a qui s'en vont, puis on n'entend plus. Il y a des pensées là qu'on n'entend plus depuis longtemps. Tu sais, les pensées qui nous torturaient, ils ne sont plus là. Ça dégage l'espace pour d'autres pensées. Puis on est tellement, tu l'as dit tantôt, on est tellement plus bienveillant avec nous et avec les autres. Oui, puis, tu sais, on est plus gentil. Mais on ne parle, pardon? On est plus gentil. Oui. Soit. Oui, puis j'aime beaucoup tes métaphores parce qu'on parle des moutons ici, mais tu parles aussi du berger, tu parles du champ, puis des fois, il est calme, puis des fois, il y a un troupeau de moutons qui arrive. Ces images-là, je les trouve vraiment puissantes. Puis, tu parlais tout à l'heure comme quoi il n'y a personne de parfait. Par contre, à l'étape 1, 2, 3, 4, 5, la dernière partie du livre, tu parles de comment pratiquer, tu parles du processus, puis laissons le temps faire son temps, mais aussi la pratique, ça aide. Écrire, se poser les bonnes questions, tu as des bonnes questions sur ton formulaire. Puis les troupeaux, ils commencent à être de moins en moins fréquents. Puis des fois, quand le champ il est vierge, ben le petit mouton noir qui arrive, on le voit, on peut vraiment s'arrêter puis prendre soin de ce mouton-là, un mouton ou deux ou trois. Mais c'est à force de le pratiquer, c'est possible. Tu décris exactement quand on commence à faire le ménage de la maison. Tu ouvres l'armoire, c'est tout confus. Tu te mets à mettre de l'ordre, tu élimines, tu jettes, tu gardes, tu classes, tu modifies. À la fin, tu ouvres l'armoire, tu cherches quelque chose. C'est beaucoup plus facile parce que tu as libéré de l'espace. Libérer vos pensées, on libère le troupeau. Moi, l'esprit, je l'appelle notre pré. Puis les pensées, c'est les moutons et les brebis qui nous visitent. Puis nous, en tant que bergers, on en prend soin, puis souvent, ils vont dormir, ils sont plus calmes. Le troupeau se calme. Tout ce que tu dis, c'est exactement ça. Et nous, on est parfait. La seule chose qui nous fait sentir imparfait, c'est une pensée. Et la pratique, on devient parfait. On peut se perfectionner, c'est en pratiquant. En pratiquant, en pratiquant. Il n'y a personne qui devient champion à rien faire. Ça, là, c'est la pratique. Moi, je suis obsédée de ça, les pensées maintenant. Alors, on arrive à la fin, puis là, la belle Christine qui dit, moi aussi, je suis d'accord.
Moi, là, j'adore parce que j'adore mes clients, je les aime, mes coachings, je vous aime tellement, mes lecteurs, toutes les personnes qui ont le courage de s'explorer, de regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Ça demande beaucoup de courage parce qu'au début, c'est terrifiant. Au début, le film, on n'est pas l'observateur assis dans la salle, on est dans le film, là. On joue le rôle à plein, on pleure, on lit les pensées, on lit tu sais, ce que la pensée nous réserve comme jeu, puis on vit l'expérience, là. La pensée consciente, on sort du film. Moi, des fois, je dis à mon coach, viens t'asseoir avec moi dans la salle, viens t'asseoir avec moi. On va regarder le film. Le recul. Ça prend des fois du temps. À un moment donné, on va vivre quelque chose, puis là, tranquillement, on dit, ah là, je suis dans le film, on sort du film. Il y a un petit recul, puis ça, c'est un petit répit, on respire. Hein, t'aimes ça, respirer? On respire, puis c'est tellement bon pour notre corps. Notre corps dort mieux, mange mieux, notre corps a plus d'énergie. Tout ça a des effets dans notre corps parce que les émotions, les sensations, je les appelle là, les épices, émotions, perceptions, images. Les pensées, c'est des images, les sensations. Tout ça, c'est dans le corps. Le corps est le haut-parleur des pensées. Alors, si vous voulez savoir à quoi vous êtes en train de penser, ce que vous croyez, c'est dans votre corps. Puis un petit point, un dernier petit point, Émilie, c'est on ne peut pas arrêter de croire quelque chose qu'on croit. On peut juste le décortiquer. Un revolver, on peut croire qu'il est très dangereux. Quand on se met à le démonter en pièces détachées, même si je te disais, crois-tu encore qu'il est dangereux? Tu dirais, ben, je crois plus qu'il est dangereux. Tu le crois plus naturellement, sans effort, parce qu'il est démonté. Il a perdu son aspect dangereux. Puis même un revolver chargé sur la table, il peut pas tirer tout seul, là. Hein? Ça prend quand même, comme il dit sur les jouets pour enfants, une manipulation de notre part, une pile. Tu sais, la pile, c'est nous, là. Fait que c'est ça aussi. Pour décroire quelque chose, c'est un travail. Mais une fois qu'on l'a vu, le jeu, une fois que tu vois que c'est un film, quand tu vois que c'est un film, c'est dur de croire que c'est réel, là. Parce que tu es assis là, tu te vois dans la salle, c'est dur de croire que c'est vrai, là. Parce que si tu le vois que c'est pas vrai, c'est un film. Et ça, c'est à faire. Alors voilà, on arrive à la fin de cette... Ben, faisons des pensées un sport. C'est ça que je déclare maintenant. C'est un de mes sports préférés, c'est de penser. Je te remercie pour ça, Dodo, parce que j'ai passé ma vie à essayer d'arrêter de penser. C'est impossible. Je dis ça à tout le monde, là. Si vous voulez essayer, allez-y, mais juste vous donner un petit conseil. Moi, j'ai pas réussi. C'est parce qu'on vit dans un monde de pensée. On est juste entouré de ça, puis avec Facebook, puis les réseaux sociaux, puis partout, tout ce qu'on voit, c'est des pensées. Ils sont vraiment visibles. Là. Ils sont vraiment visibles. Alors, on arrive à la fin. Je vois mon beau Mathieu. Une fois fini de Star Wars. Hey, tu vois-tu mon Jedi, Mathieu? Mon Luke Skywalker. Dans mon univers Star Wars. Merci tellement. Oui, la force. Que la force soit avec nous. C'est mon beau Mathieu d'amour. Quand j'ai vu Star Wars en 1977, j'avais 24 ans, je l'ai vu 50 fois au cinéma. Je capotais, puis je me disais un jour, je vais être un maître Jedi. J'ai travaillé là-dessus, puis je continue de travailler là-dessus. On est tous des maîtres Jedi, Mathieu d'amour. Alors, on arrive à la fin, Mélie d'amour, tout le monde! Oh, puis on va s'en reprendre, je vais en faire d'autres, c'est trop plaisant, hein? J'adore ça. Je te remercie. Oh, alors, je vous remercie infiniment tout le monde. On se dit à la prochaine. Merci tellement de prendre soin de vos pensées. Merci, Mélie d'amour. Merci, Annick, Mathieu. Merci, tous mes lecteurs, mes coachés, mes amis Facebook. Et continuons d'unir nos cœurs. Bye bye.